Je dis donc, nous poursuivons notre thème principal intitulé Les promesses de Dieu. Et nous avons déjà parcouru la première partie, la deuxième. La première partie était intitulée C'est quoi la promesse selon la parole de Dieu? La deuxième partie, à qui Dieu a-t-il fait des promesses? Et aujourd'hui, nous parlons de pourquoi Dieu a-t-il fait des promesses aux humains, parce que nous savons que c'est à l'humanité que Dieu a fait des promesses. Alors, pourquoi Dieu a-t-il fait des promesses aux êtres humains? Bien-aimés, Dieu a fait des promesses aux êtres humains parce qu'il les aime. C'est la première raison. Parce qu'il les aime. Mais aussi parce qu'il veut établir une relation de confiance, une relation de guidance. La guidance veut dire orientation et une relation d'amour avec chaque être humain. Donc Dieu voudrait avoir une relation de confiance, de guidance et d'amour avec chaque être humain. Et c'est pour cela que Dieu a donc fait des promesses aux êtres humains. Les promesses de Dieu et leur accomplissement sont des preuves d'amour et de bonté que Dieu manifeste en faveur des êtres humains, en particulier en faveur de ceux qui croient en Jésus-Christ et qui ont placé leur espérance en Jésus-Christ, parce qu'il faut le préciser. Il faut le préciser, bien-aimés, les promesses de Dieu ici et leur accomplissement sont la preuve de l'amour que Dieu a pour l'humanité et la preuve de la manifestation de sa bonté. C'est pour cela que Dieu, il accomplit donc ses promesses en faveur des humains, mais en particulier ces humains-là qui croient en Jésus-Christ et qui ont placé leur espérance en Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup qui croient que Dieu est là, que Dieu fait, mais ils n'ont pas placé leur espérance en Jésus-Christ. Donc, si donc Dieu a fait des promesses, comme nous l'avons dit en amont, la première raison stipule que Dieu aime les humains. Et la deuxième raison, c'est que Dieu veut avoir une relation avec chaque être humain. Cette relation doit être basée sur la confiance. Cette relation doit être basée sur la guidance. Cela veut dire que l'être humain qui fait confiance en Dieu doit laisser Dieu avoir le contrôle sur sa vie. Parce qu'il faut le noter que beaucoup d'entre nous, on dit croire en Dieu, mais on ne laisse pas à Dieu le contrôle de notre vie. Oui, cela existe au milieu des chrétiens et il y en a même beaucoup qui le font. Ils confessent Dieu tous les jours, mais Dieu n'a aucun contrôle sur leur vie. Eux-mêmes se sont accaparés du contrôle de leur vie. Donc, c'est ce qu'on appelle la guidance. Donc, Dieu veut donc que s'il a une relation avec toi, il faut que cette relation soit basée sur la confiance. Si tu fais confiance à Dieu, alors laisse-le le contrôle de ta vie. Et cette confiance et cet aspect, ce trait de caractère que tu laisses le contrôle de ta vie à Dieu, active l'amour de Dieu en ta faveur et ses promesses peuvent facilement s'accomplir. Alléluia. Donc, lisons un peu Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8, et nous lirons également Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. On commence par Jérémie. Jérémie chapitre 17, au verset 7 à 8. Est-ce que quelqu'un m'a trouvé avant moi ou c'est moi qui étouffe toujours avant tout le monde? Et pourquoi ça? Pourquoi il devrait trouver les versets avant tout le monde? Voilà, on va lire, il est écrit. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau et qui étend ses racines vers le courant.
Il ne voit pas venir la chaleur. Et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Est-ce que quelqu'un a un lui second? Ou alors parole de vie ou français courant? Quelqu'un a un français courant? Non, malheureusement, parce que laissez tomber. J'aime bien le français également de la Bible, parole de vie. Donc ici, la Bible nous fait connaître que celui qui place sa confiance en Dieu et dont Dieu a le contrôle sur sa vie, bien aimé, cette personne est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Et vous voyez souvent, comme l'apôtre Paul nous l'avait dit, que la nature elle-même ne vous enseigne pas. Lorsqu'un arbre est planté près d'un courant d'eau, bien aimé, cet arbre-là ne dessèche jamais. Il donne son fruit en chaque saison. Il n'a pas un problème de sécheresse. Il n'a pas un problème de maladie quelconque, sauf si les eaux sont polluées. Mais si les eaux ne sont pas polluées, elle tire sa vie auprès de ce cours d'eau où ses racines s'étendent. Alléluia. Donc cela veut dire que lorsque tu deviens un être humain qui a placé sa confiance en Jésus et qui espère uniquement en Jésus et dont Jésus a le contrôle de sa vie, bien aimé, Jésus est ici comme cette cour d'eau, comme on peut dire ce fleuve ou cette rivière où les racines de l'arbre s'étendent. Donc, toi, tu es l'arbre et Jésus est l'eau. Donc, toutefois que tes racines touchent l'eau, tu es ravitaillé en chaque saison, à tout moment. Donc, tu n'auras jamais de sécheresse. Tu ne vivras jamais de sécheresse, comme tout autre arbre qui est éloigné des cours d'eau. Amen. Jésus est dans notre cours d'eau. Il est l'eau qui nous ravive. Il est l'eau qui nous soutient. Il est l'eau qui nous donne la vie. Si nous quittons Jésus, nous mourrons. Alléluia. À tout point de vue, bien-aimé. À tout point de vue. La Bible nous dit que quiconque, les gens qui sont des non-croyants, ou encore même ceux qui se disent chrétiens et qui n'ont pas une relation de confiance avec Jésus, ils sont morts malgré qu'ils fréquentent l'église. Ce sont juste les visiteurs dans nos cultes tous les dimanches. Ce sont les visiteurs dans nos églises, dans nos assemblées. Mais ils ne sont pas avec Jésus, donc ils ne lui appartiennent pas. Donc ils n'ont pas la vie en Jésus. Alléluia. Et ce sont ces personnes qui sont remplies de difficultés. Ils sont remplis de difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas émondés. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 15, à partir du verset 2? Qui peut nous faire cette lecture? Jusqu'au verset, si je peux dire, jusqu'au verset 7. Hein? Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15. À partir du verset 2. Oui, lisons à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Et dit la parole. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits, et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles donneront encore. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner des fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. Amen. De la même façon que vous ne pouvez pas donner des fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Alléluia. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. Tout à fait. En effet,
Sans moi, vous ne pouvez rien faire. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Donc, voici tout ce que je venais de vous expliquer. Nous sommes des branches, et une branche détachée d'un arbre va mourir. À ce niveau, si on lit le premier verset, Jésus dit, moi, je suis le vrai cep. Mon Père est le vigneron. Alléluia. Et vous, vous êtes les sarments. Ici, cela veut dire quoi? Je suis le vrai cep. Le cep, c'est le tronc. Et le vigneron, c'est les racines. Ce sont des racines. Et les sarments, ici, ce sont des branches. Donc, Jésus dit, mon Père, lui, il est la racine. Moi, je suis le tronc. Et vous, vous êtes les sarments. Donc, si on vous coupe et qu'on vous détache de moi qui suis le sept, vous allez mourir. Mais si vous restez attaché au sept, si vous restez attaché à moi, vous allez vivre et vous allez produire des fruits. Et Jésus dit, une branche qui n'est pas attachée au tronc d'arbre ne peut pas produire des fruits. Alléluia. Et si un arbre ne produit pas les fruits, c'est qu'il est mort. Amen. Donc, bien aimé, toi et moi, on doit donc comprendre que Dieu a fait ses promesses pour que toi et moi, nous ayons une relation avec lui. Vous lirez Proverbe à la maison. Amen. Dieu veut avoir une relation avec chaque être humain. Et ces promesses sont basées pour la plupart, sur cette relation. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu veut avoir une relation avec chacun de nous. Et pour la plupart des promesses de Dieu, elles sont basées sur cette relation. Donc, vraiment, il n'y a pas d'autre moyen pour que les promesses de Dieu puissent se réaliser. Et surtout, certaines promesses. Il y a certaines promesses de Dieu qui se réalisent en faveur de tout être humain, qu'il ait une relation avec Dieu ou pas. Oui, il y a ce genre de promesses, comme par exemple la promesse du salut. Dieu a accompli cette promesse en faveur de tout être humain. Que tu sois à lui ou pas, cette promesse est en ta faveur. Tu dois la recevoir si tu veux. Il y a certaines promesses telles que les promesses de l'amour de Dieu manifestées pour les humains. Dieu manifeste son amour à tout être humain, croyant comme non croyant. Cela veut dire chrétien comme païen. Dieu manifeste son amour pour eux. Mais il y a d'autres promesses que si tu n'entres pas dans une relation de confiance, dans une relation d'intimité, d'amour avec Dieu, ces promesses-là ne se manifestent pas en ta faveur. Alléluia. Donc, il faut entrer dans cette relation. Nous voyons par exemple l'exemple d'Abraham. Abraham, lorsque Dieu le rencontre, pour que Abraham entre dans la promesse de Dieu, Dieu lui a dit qu'il faut qu'on ait une relation, toi et moi. On va lire Genèse après. Genèse 17, 1 à 9. On va le lire pour comprendre cette histoire. Progressons d'abord. Donc, Dieu veut avoir une relation avec tout être humain. Et ces promesses sont basées, pour la plupart de ces promesses, sur cette relation. Donc, si un être humain n'est pas dans cette relation, j'ai peur que certaines promesses de Dieu ne manifestent pas pour lui. Mais, tout être humain qui a une relation sincère avec Jésus verra les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Tout être humain qui a une relation sincère, je dis bien sincère, je ne parle pas de l'hypocrisie et de ceux qui pratiquent l'hypocrisie en se faisant juste appeler chrétien. N'oublions pas que l'apôtre Pierre nous dit, c'est dans la maison de Dieu que commencera le jugement. Si cela n'était pas le cas, Pierre n'allait pas dire cela. Si cela n'était pas le cas, qu'il y a
les chrétiens hypocrites. Donc, ceux qui se font juste appeler chrétiens, mais qui ne le sont pas en vérité. Si ce n'était pas qu'il existait ce genre de chrétiens, l'apôtre Pierre n'allait pas dire que c'est dans la maison de Dieu que le jugement commencera. Parce que celui qui est juste n'a plus besoin d'être jugé. Amen. Mais si c'est nous que le jugement commencera, parce que l'apôtre a été inspiré par le Saint-Esprit de la sorte que Dieu sait que si il ne le dit pas aux gens pour les avertir, certains se lèveront un jour et discuter avec lui face à ce jugement en disant, mais moi j'étais chrétien, la seule chose que tu me demandais c'est d'être chrétien. Et ne sachant même pas comment on devient chrétien. Et le Saint-Esprit également nous l'explique. Devenir chrétien, ce n'est pas le fait de fréquenter une église ou le fait d'aller dans les cultes tous les jours ou par semaine. Ce n'est pas ça le fait d'être chrétien. Le fait d'être chrétien, c'est avoir l'esprit de Jésus qui rend un être humain chrétien. Hein? C'est l'esprit de Jésus-Christ qui habite en toi, qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui fait de toi le chrétien. C'est sa présence en toi qui atteste que tu es chrétien. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu n'es pas un chrétien. Là aussi, il faut qu'on s'y édifie très bien. Parce que lorsqu'on flatte les gens, on leur dit tout simplement, soyez là pendant les cultes, hein, donnez vos offrandes, donnez vos dîmes, venez servir Dieu. Et là encore, je vais très loin, parce qu'il y a aussi ceux qui servent Dieu dans la chair. Ils n'ont même pas l'Esprit de Dieu. Ils servent Dieu par leur propre intelligence et l'expérience qu'ils ont acquis, je ne sais où. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. On leur dit seulement venez servir. Et on leur fait croire qu'en le faisant, ils sont chrétiens. Alors que ce n'est pas la vérité en fait. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas un chrétien. Il ne faut pas s'y voiler la face. C'est pour cela que Jésus dit, quiconque mettra en pratique ce que mon Père demande, c'est celui-là que je reconnaîtrai. Mais ce n'est pas parce que tu dis Seigneur, Seigneur, que tu m'appartiens. Matthieu chapitre 7 au verset 21, c'est ce que la parole nous dit. Ce n'est pas parce que tu confesses Seigneur, Seigneur, Seigneur que tu appartiens au Seigneur. Cela veut dire que ce n'est pas parce que tu dis Seigneur, Seigneur que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que tu sers à l'église que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que tu communiques que tu es chrétien. Ce n'est même pas parce que tu parles la langue que tu es chrétien. Parce que les démons aussi parlent la langue. Bien aimés, faisons très attention à ce que nous recherchons. Est-ce que nous recherchons la chaleur humaine quand nous accédons à une église et que nous nous faisons membres de cette église? C'est la chaleur humaine que nous recherchons ou c'est la vie éternelle? Dieu n'a pas constitué l'église pour la chaleur humaine. Chacun de nous a une famille. Tu peux te faire consoler par ta famille, tu peux vivre avec ta famille et avoir une chaleur humaine, une assistance. Dieu a constitué l'église pour qu'on apprenne à connaître sa volonté et que sa volonté qui est en nous produise en nous l'esprit. Et que cet esprit nous conduise jusqu'à la vie éternelle. C'est cela l'objectif. Alléluia. Mais combien sont aujourd'hui égarés? Et beaucoup attendent ces promesses de Dieu de s'accomplir dans leur vie. Et quand ces promesses ne s'accomplissent pas, ils ne comprennent pas pourquoi. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Donc certaines de ces promesses ne vont pas s'accomplir en ta faveur. Parce que toi et lui, vous n'avez aucune relation. Alléluia. Donc, d'autres personnes peuvent donc se retrouver ils se disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils attendent l'accomplissement de certaines promesses de Dieu qui ne s'accomplissent jamais. Alléluia. Et ils se demandent qu'est-ce qu'il y a.
Le conseil bien-aimé, c'est que tu dois chercher qu'est-ce qui ne va pas. Si tu te dis vraiment que tu es en relation avec Dieu, si tu as cette conviction que tu es en relation avec Dieu et que certaines des promesses de Dieu qui devraient s'accomplir dans sa vie, dans ta vie autant pour moi, ne s'accomplissent pas, alors cherche pourquoi. Cherche pourquoi ces promesses ne s'accomplissent pas. Soit il y a un péché conscient ou inconscient qui bloque, qui empêche Dieu d'accomplir cette promesse en ta faveur. Je dis bien un péché. Il peut être conscient comme il peut être un péché inconscient. Que tu pratiques ou auquel tu te soumets. Alors cherche à savoir, est-ce que c'est le cas? Si tu trouves que c'est le cas, bien-aimé, tu vas voir la promesse de Dieu s'accomplir. Dieu dit, si je me fâche, dans le livre des Chroniques, si je me fâche et que je ferme le ciel contre mon peuple, si mon peuple se repent, s'il se tourne vers moi, il regrette son péché, j'ouvrirai les écluses des cieux en sa faveur et je le bénirai. Alléluia. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, nous chantons souvent ce cantique, non? N'est-ce pas? Ce cantique, Chronique, le livre deuxième livre de Chronique. Chronique veut dire les archives. C'est comme ça qu'on appelait les archives à l'époque de l'Ancien Testament. C'est nous qui avons amené ce français aujourd'hui qu'on appelle les archives. Avant, on appelait ça les chroniques. Dans deuxième livre de Chroniques, chapitre 7, autant pour moi, à partir du verset 14, ou encore à partir du verset 13 jusqu'au verset 14, qui nous dit ceci. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y ait pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, l'Éternel, je l'écouterai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je le guérirai. Alléluia. Donc il faut chercher qu'est-ce qui fait en sorte que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas pour toi. Est-ce que c'est un péché conscient ou inconscient? Jeûne, prie et demande à Dieu pourquoi tes promesses ne s'accomplissent pas dans ma vie. Alléluia. Et Dieu va te répondre, il est fidèle. Alléluia. Il peut également s'avérer que ce n'est pas un péché quelconque, qu'il soit conscient ou pas, ce n'est pas un péché quelconque qui empêche l'accomplissement de la promesse de Dieu en ta faveur. Mais c'est un ennemi qui le fait. C'est un ennemi qui empêche. Mais ne te séduis pas au premier abord en disant c'est l'ennemi. Vous savez, nous aimons attribuer tout à l'ennemi. Oui, s'il était un être humain, il allait souffrir. Mais malheureusement pour lui, c'est un démon, ce n'est pas un être humain. Nous avons tout attribué à l'ennemi. C'est lui qui fait que. C'est lui qui fait que. Donc, je t'exhorte, s'il te plaît. Quand tu vois cela dans ta vie, ne place pas d'abord la situation sur l'ennemi. Cherche d'abord à savoir si ça ne vient pas de toi, si ce n'est pas ton péché. Parce que regardez les chrétiens, pourquoi ils passent à côté de la plupart de leurs bénédictions? Parce qu'ils attribuent tout ce qui se passe à quelqu'un d'autre. Amen. Ils ne s'examinent pas. Ils se prennent pour les super Saint-Esprit. Ils se prennent pour des anges. Ils ne veulent jamais admettre leur péché. Ils ne veulent jamais avouer. Jamais. Jamais. Ils sont à la défensive.
Et on les enseigne à combattre l'ennemi étant dans le péché. C'est pour ça qu'ils meurent prématurément. On ne combat pas l'ennemi quand on est dans le péché. Parce que déjà, il y a un accès que tu lui as donné. Il peut facilement agir dans ta vie. Je vais vous dire une chose que le Saint-Esprit met dans mon cœur. Ne croyez pas que parce que la parole de Dieu dit que c'est Dieu qui a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Donc tu te dis que lorsque tu t'engages à combattre Satan, ses démons et tout le reste, il ne peut pas te tuer. Il va te tuer. Alléluia. Parce qu'il faut bien comprendre la parole de Dieu. Il va te tuer. Pourquoi? Parce que c'est une provocation. Dieu ne nous a jamais permis d'aller provoquer. Amen. Amen. Lorsque tu provoques, tu vas avoir les conséquences de ta provocation. Donc si tu sais que tu es dans le péché, ne t'engage pas à aller lutter contre les démons, contre les sorciers, contre Lucifer. Je ne sais qui on t'a dit qui œuvre contre ta vie. Corrige d'abord ta situation avec Dieu. Réconcilie-toi d'abord avec Dieu. Sois-en sûr que Dieu et toi, vous avez une bonne relation avant d'aller détruire ce que Satan a fait. Avant d'aller même lutter contre lui. Il faut que tu fasses très attention. C'est pour ça que les chrétiens meurent prématurément. Pourquoi? Parce qu'ils provoquent Satan. La Bible déclare que, regardez même ce qui s'est passé spirituellement. Et la Bible nous donne ce témoignage. Lorsque Satan et Michael se défendaient la dépouille de Moïse. Amen. Michael, qui est un ange guerrier, et qui sait que pertinemment, il a le dessus sur Satan. Il n'a pas osé porter contre Satan une parole injurieuse. Il ne l'a pas fait. Il a dit à Satan que Dieu te reprie. Cela veut dire au nom puissant du Dieu véritable qui est notre créateur à nous deux, tu lâches prise. Alléluia. Et Satan a lâché prise. Et Michael a enterré la dépouille de Moïse. C'est pour cela que personne ne connaît où se trouve le sépulcre de Moïse. Personne ne connaît, c'est dans le désert, personne ne sait là où ça se trouve. C'est l'ange de Dieu qui l'a enterré. Et ce ange, c'est Michael. Alléluia. Donc, faisons donc vraiment les choses bien, comme Dieu nous l'enseigne. Quand les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans ta vie, examine-toi d'abord. Est-ce que c'est mon péché? Est-ce que ce péché est conscient ou inconscient? Seigneur, révèle-moi. Maintenant, si ce n'est pas le cas, c'est que c'est l'ennemi qui ne veut pas que tu profites de cette bénédiction. Alors maintenant, demande à Dieu comment tu dois procéder pour que l'ennemi lâche prise. Amen. Demande à Dieu, Seigneur, je me suis examiné. Et dans ton examen de conscience que tu fais, c'est plutôt décréter un jeûne et prière de repentance et de supplication. C'est ce qu'on appelle s'examiner. Parce que tu peux avoir combien de péchés inconscients dont tu ne te rends pas compte. S'il existe, Dieu va te le révéler et tu vas te repentir. Et la Bible déclare que ce qui est révélé est déjà résolu. Alléluia. Si une situation est révélée, c'est qu'elle est résolue. Dieu l'a résolue. Donc, maintenant, quand tu as jeûné et prié pour ta repentance, les supplications et la repentance, si jusque-là, tu constates que les choses ne changent pas, alors dis à Dieu, Seigneur, réprime l'ennemi pour qu'il libère ma bénédiction, pour qu'il libère tes promesses. Elles doivent s'accomplir à ma faveur. Parce que bien aimé, la Bible, quand tu la lis de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas une seule personne dont ce que Dieu a promis dans la Bible
ne s'est pas accompli à son égard. Il n'y a qu'une personne que je peux donner le témoignage, c'est l'ex-femme de David, la fille de Saoul, du roi Saoul. Et pourquoi la fille du roi Saoul n'avait jamais enfanté? Parce qu'elle s'était moquée de l'homme de Dieu, donc son ex-mari qu'on appelait David. On ne se moque pas d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu. Il faut faire attention. Nous avons appris cela, c'est un péché contre le Saint-Esprit, parce que quand tu te moques de lui, ou quand tu le méprises, les moqueries ici, c'est le mépris. Quand tu le méprises, ce n'est pas lui. Devant Dieu, il n'est pas considéré que c'est lui que tu méprises. Il est considéré que c'est l'esprit qu'il utilise que tu méprises, donc l'esprit de Dieu. Et c'est un péché contre le Saint-Esprit. Il n'est pas pardonnable. Le mépris contre le Saint-Esprit n'est pas pardonné. Tu peux à beau te repentir, ce péché te sera tenu en compte devant Dieu au jour du jugement dernier. Je ne sais pas, est-ce que Dieu te pardonnera ce jour-là? Je ne sais pas. Mais je sais que ce péché n'est pas pardonnable. Le mépris contre le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, cette femme-là, de toutes les femmes de la Bible, dont la Bible fait témoignage, qui ont été stériles et qui ont cherché la face de Dieu pour que Dieu leur accorde les enfants, il n'y a que cette femme. Elle n'a jamais eu d'enfant et elle est morte stérile. Amen. Amen. Parce qu'elle s'est moquée de David, elle l'a méprisé. Vous voyez d'où la haine et la colère peuvent amener les gens. David était son époux. Parce que son père l'avait donné à David pour femme. Mais parce que David avait été proclamé roi par la prédiction de Samuel, David devait devenir roi. Et ils l'ont découvert. Elle haïssait maintenant David, comme si David combattait son père. Alors que David n'avait jamais combattu contre le roi Saoul. David a aimé cet homme et il l'a servi avec fidélité. Et ce n'est pas David qui a déclaré d'être roi, c'est Dieu qui l'a choisi. Mais cette femme lui a porté la haine et la colère. Et elle l'a méprisée et, fin de compte, elle a été maudite. Alléluia. Faisons donc attention, bien-aimés. Sachant que Dieu, aujourd'hui, il s'adresse à toi, il veut avoir une relation avec toi et il veut que tu lui accordes cela afin que ses promesses s'accomplissent dans ta vie. Lisons un peu la conversation de Dieu donnée à Abraham lorsque Dieu lui promettait lorsque Dieu lui faisait toutes ses promesses. Genèse 17, 1, 9. Genèse 17, 1, 9. Si vous êtes à la page, faites la lecture, bien-aimés. Genèse chapitre 17 au verset 1 à 9. Genèse 17, 1, 9. Quand Abraham a 99 ans, le Seigneur se montre à lui et il dit, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Excuse-moi, à ce moment, ce n'était pas Abraham, c'était Abba. Abraham, oui. Abraham. Oui. Quand Abraham a 99 ans, le Seigneur se montre à lui et dit, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Vis sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. Je vais établir une alliance entre toi et moi. Je te donnerai un grand nombre d'enfants et petits-enfants. Abraham se met à genoux, le front contre le sol. Dieu continue à lui parler. Voici l'alliance que je fais avec toi.
Tu deviendras le père de beaucoup de peuples. Tu ne t'appelleras plus Abraham, ton nouveau nom sera Abraham. Amen. En effet, je fais de toi le père de beaucoup de peuples. Ceux qui naîtront de toi seront très nombreux. Ils formeront des peuples et des rois naîtront de toi. Je vais faire alliance avec toi, avec tes enfants et les enfants de leurs enfants, de génération en génération. Cette alliance durera toujours, ainsi je serai ton Dieu et je serai le Dieu de tous ceux qui naîtront de toi. Amen. Amen. Et je serai le Dieu de tous ceux qui naîtront de toi. Voici la promesse que Dieu fait à Abraham. À ce moment, il ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abraham. Donc, Dieu change déjà son nom pour lui montrer qu'il est fidèle. Il est fidèle à sa parole, à ce qu'il lui dit. Il promet à ce monsieur qu'il va faire de lui père d'une grande multitude de personnes et surtout de nations. Alléluia. Et il dit à Abraham, et pour cela, il faut que tu marches devant moi et que tu sois intègre. Cela veut dire, il faut que tu aies une relation de confiance avec moi. Et c'est alors que ces promesses-là s'accompliront. Mais si tu ne marches pas devant moi et que tu n'es pas intègre, ces promesses ne s'accompliront pas. Heureusement pour nous, Abraham a marché d'une manière intègre et ces promesses-là se sont accomplies. Alléluia. Donc, bien aimé, on ne serait pas beaucoup plus sévère en disant que, oh oui, c'est parce que nous sommes parfaits que Dieu accomplit ses promesses. Non, Dieu n'accomplit pas ses promesses parce que nous sommes parfaits. Bien que nous devons rechercher, bien que nous devons rechercher en tant que chrétiens, nous devons rechercher la perfection. C'est conseillé dans la Bible que nous devons rechercher la perfection. Mais Dieu n'accomplit pas ses promesses parce que nous sommes parfaits. Il accomplit ses promesses parce que nous avons une relation avec lui. Est-ce que vous avez compris la différence? Alléluia. Donc on ne dit pas ici que sois parfait pour que Dieu accomplisse ses promesses en ta faveur. Non. Mais la parole nous enseigne que nous devons avoir une relation sincère avec Dieu et alors Dieu accomplira ses promesses à notre faveur. Amen. Regardez un peu Israël, qui est ici la descendance d'Abraham. Est-ce que Israël, autant pour moi, est un peuple parfait? Ce n'est pas un peuple parfait aux yeux de Dieu. Mais parce qu'ils ont une relation avec Dieu, alors Dieu accomplit ses promesses en leur faveur. Amen. Ils ne sont pas parfaits. Mais néanmoins, Dieu accomplit ses promesses en leur faveur juste parce qu'ils ont une relation. Donc, ce qu'on doit rechercher, c'est cette relation sincère. Et vous poserez la question, donc, comment se manifeste cette relation sincère? Déjà, nous avons parlé de donner à Dieu tout le contrôle de ta vie. Ça commence par là, une relation sincère. Et il faut faire confiance à Dieu. Alléluia. Si donc tu fais confiance à Dieu et tu te laisses tout le contrôle de ta vie, alors cette relation sincère est déjà établie. Mais encore plus que tu as son esprit en toi, la relation est déjà établie. Donc faire confiance en Dieu, c'est quoi? C'est lui obéir. Laisser le contrôle de ta vie à Dieu, c'est lui obéir. C'est se soumettre à sa volonté. C'est ce que la Bible nous recommande. Amen. Donc, voici donc le message que le Saint-Esprit avait pour toi et moi. Pour récapituler, c'est que si Dieu a fait des promesses aux humains, c'est parce qu'il les aime. Et parce qu'il les aime, il veut avoir une relation avec chaque être humain
afin que cette relation lui permet, lui Dieu, d'accomplir ses promesses dans la vie de tout être humain avec qui il est en relation. Alléluia. C'était notre parole, bien-aimés. Nous pouvons nous lever pour remercier le Seigneur.